Europe 1, il est 8h53. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. La Turquie a abattu un avion de guerre russe hier. Écoutez la première réaction d'Alexandre Orlov. C'est l'ambassadeur de Russie en France. Il était à 8h20 au micro de Jean-Pierre Elkabbach. La Turquie joue un rôle très ambigu dans ce conflit. Il se dit faire partie de la coalition anti-Daesh, mais en fait, c'est un état complice de Daesh. Tous les combattants, tous les armes transitent par la Turquie. La Turquie achète le pétrole volé par Daesh en Irak. Ce pétrole, il rapporte énormément aux Turcs, puisque le pétrole volé, il est vendu 5 fois moins cher que sur le marché. Voilà, Alexandre Orlov, l'ambassadeur de Russie en France, qui a par ailleurs donné des nouvelles des pilotes. Un des pilotes russes est mort, l'autre a été récupéré par l'armée syrienne. Les tensions entre les deux pays, Russie et Turquie, ne datent pas d'hier. Écoutez les explications de Bruno Tertré. Il est maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique et il répondait à vos questions à 6h45. La Turquie déteste tellement Bachar el-Assad qu'elle a longtemps été, et peut-être encore aujourd'hui, assez sympathique avec Daesh, en tout cas a peu tapé contre Daesh, et la Russie soutient tellement Bachar el-Assad qu'elle joue le jeu de Bachar en laissant progresser Daesh. Donc vous voyez, on a vraiment une drôle de coalition, et surtout on a deux machos, Poutine et Erdogan, qui veulent montrer leurs muscles, et ça c'est jamais quelque chose de très bon pour la stabilité. Abdelali Mamoun, lui, est théologien et imam dans le Val-de-Marne, près de Paris, et il est venu dénoncer ce matin les mosquées qui ne sont pas tenues en France, des mosquées dangereuses. Écoutez-le, il était à 7h45 dans l'interview Vérité. Il existe de manière officieuse des pseudo-imams clandestins qui, quand ils voient une mosquée qui est mal encadrée, parce qu'ils sont dirigés par des imams incompétents, parce qu'ils sont venus du bled et parce qu'ils sont adaptés à une réalité algérienne, marocaine, En turque. fait, ils se font déborder, on a compris. Ils sont débordés par des agents de Non, Daesh. ils sont là et on dit non, on s'occupe des vieux Chibani qui sont là, qui parlent la même langue que nous, qui ont la même mentalité que nous de blédards, mais tous les jeunes derrière qui ont une autre mentalité, ils sont totalement déconnectés et totalement dépassés. Si une mosquée, l'imam n'est pas capable d'encadrer tous les fidèles, il ne faut pas la laisser ouverte. Tout à fait d'accord, espérons qu'il soit entendu, réagit Phil Moissonnier sur Twitter avec le hashtag un matin. C'est aux imams éduqués en théologie de faire le ménage parmi leurs ouailles, ajoute Liber Thinking. Notre journaliste Aude Vernuccio a pu s'entretenir avec un imam considéré comme radical. C'est l'imam Mohamed Katabi de Montpellier. Il est depuis hier assigné à résidence. Écoutez, c'était à 7h. Les politiques occidentaux qui ont déchiqueté le monde musulman, qui l'ont rendu à l'état que vous voyez actuellement, ils l'ont appelé l'homme malade. Quand il va guérir, ça va être grave. Pourquoi quand une femme porte son hijab, ou quand un homme porte la barbe, ou quand on a des idées, on nous agresse? Pourquoi? On m'a classé radical parce que je n'aime pas les sionistes et pour le fait que je dis je ne suis pas Charlie. Depuis le 13 novembre, depuis vendredi 13 novembre, on sait qu'on peut aussi croiser des kamikazes chez nous en France, des kamikazes persuadés d'obtenir des récompenses de Dieu une fois arrivés dans l'au-delà. Ce matin, la morale de l'info est une coproduction Raphaël Antoven et Montaigne. Demander à l'au-delà de satisfaire les besoins de mon corps, c'est une façon comme une autre d'avoir peur de la mort et par conséquent de faire comme si la mort n'était pas la mort. Vous voulez dire quoi, que les kamikazes en fait ont peur de la mort? C'est quand même un peu paradoxal. Oui, Thomas, peut-être, mais c'est pas plus paradoxal que de se suicider parce qu'on a peur de mourir, ce qui arrive tous les jours. Sauf que les kamikazes, eux, qui sont des connards, se suicident en tuant les autres. Et la morale de l'info, Raphaël? La morale de l'info, c'est une phrase de Spinoza qu'on trouve dans l'Éthique qui dit ceci: qui aime Dieu ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Il y avait aussi donc Spinoza avec Raphaël Antoven à 7h25 pour la morale de l'info. Et puis, la Chine va construire une usine géante de clonage animal. C'est effrayant. Et c'est Axel de Tarlet qui nous en parlait avec les experts à 7h15 sur Europe. Ce sont des bêtes sur mesure, donc on va cloner des vaches parfaites pour l'alimentation animale, des chiens qui auront un odorat surdéveloppé pour détecter les explosifs, enfin des chiens policiers pour détecter les explosifs ou la drogue, etc. Donc cette usine va commencer l'année prochaine, 100 000 embryons, et à terme, vous l'avez dit, 1 million de vaches par an pour nourrir des millions de Chinois qui veulent manger de la viande. Au secours, écrit Némésia 18, oh la vache, Stéphane Chinon, quelle horreur, Baldino S, et ben de pire en pire, conclut Maya Comer. Visiblement, vous n'êtes pas convaincu par cette ferme.